de Luther dans la Pléiade, dont 2 tomes ont déjà paru. Vous avez fait paraître au début de cette année, et le moment était bien choisi, une biographie de Martin Luther chez Fayard, intitulée tout simplement Martin Luther. C'est donc de la vie de Luther, à proprement parler, que vous allez nous entretenir, peut-être en résumant en 25 minutes les 650 pages de votre ouvrage. Mesdames, Messieurs, le 31 octobre 1517, un moine adresse à Albert de Brandebourg, le puissant archevêque de Mayence, 95 thèses, qu'il entend faire débattre au sujet des indulgences. L'auteur n'est pas un jeune trublion. C'est le fils d'un petit entrepreneur minier, soucieux d'ascension sociale. Luther a accompli des études à l'université d'Erfurt. En juillet 1505, il a interrompu brusquement son cursus de droit pour accomplir le vœu qu'il a prononcé lorsque, surpris par un violent orage, il a cru sa dernière heure arriver. Car mourir de manière solitaire et subite, sans avoir pu se confesser, était alors le gage d'un au-delà terrifiant. Le 16 juillet 1505, aux grandes dames de son père Hans, Luther entre au couvent des ermites d'Augustin d'Erfurt. À défaut de faire fortune, en se faisant moine, on suivait la voie la plus sûre pour être sauvé. Luther est ordonné prêtre en 1506. Il devient docteur en théologie en 1512. Il enseigne à l'université de Wittenberg, professant un cours sur les psaumes, puis interprétant de 1515 à 1516 l'épître de Paul aux Romains. Ses entretiens avec Staupitz, son supérieur, et surtout sa lecture intensive de la Bible, lui ont permis de résoudre peu à peu la crise spirituelle dans laquelle l'avaient plongé ses propres scrupules et la théologie de ses maîtres. C'est en se fondant sur saint Augustin et sur l'apôtre Paul que Luther a fini par comprendre que Dieu n'est pas le juge qui, à la fin des temps, fera le compte impitoyable des bonnes œuvres de chacun. Il déclare simplement les êtres humains justes par pure grâce, attendons d'eux la foi, c'est-à-dire une confiance reconnaissante. Cette découverte a jeté une lumière crue sur la prédication de Johannes Tetzel. À partir de 1516, non loin de Wittenberg, ce dominicain a vendu, pour le compte d'Albert de Brandebourg, une indulgence destinée pour moitié à financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Tetzel prétendait que cette indulgence effaçait même le péché de qui aurait déshonoré la Mère de Dieu. Valable pour les défunts, cette indulgence était censée retirer les âmes souffrantes au purgatoire à l'instant même où l'offrande tintait dans le tronc. Luther a combattu ce message dans ses sermons, dès la Toussaint de 1516, sans guère d'effet, sinon celui d'irriter son protecteur, le prince Frédéric le Sage, possesseur d'une impressionnante collection de reliques. Ouverte au grand public à la Toussaint, elle procurait des indulgences à quiconque en vénérait les trésors, au nombre desquels on trouvait un pouce de Sainte Anne et une épine de la couronne du Christ. Aussi, à partir du printemps de 1517, Luther s'est tu et il a fourbi ses arguments. Le 31 octobre 1517, ses thèses sur le pouvoir des indulgences sont prêtes. Elles ont été mûrement réfléchies, chaque terme a été pesé avec soin. Les thèses mettent en garde contre l'indulgence, car elles s'opposent au repentir sincère et prônent le souci égoïste pour son propre salut. Je cite, « Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne à un pauvre ou prête à un nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences. » Plus encore, ces thèses vont jusqu'à mettre les indulgences en cause. Elles contestent leur fondement, le trésor des mérites du Christ et des saints, lesquels, à lire la bulle Unigenitus de 1343, abondent un trésor incommensurable dans lequel le pape peut puiser au profit des fidèles. Le vrai trésor de l'Église, écrit Luther, c'est le sacro-saint évangile de la grâce et de la gloire de Dieu. Il conteste que le pouvoir du pape s'étende au purgatoire et donc qu'il concerne les défunts. Et sa thèse 36 vide de tout contenu les indulgences.
n'importe quel chrétien, vraiment repentant, à la rémission plénière de la peine et de la faute, elle lui est due même 100 lettres d'indulgence. Dès lors, à quoi bon acheter les sésames pour le paradis? Nul, depuis le XIVe siècle, n'avait mis en cause aussi nettement les indulgences, que nombre de théologiens exaltaient d'ailleurs comme un formidable progrès, celui du salut pour tous, désormais accessible partout et contre un peu d'argent. Quant à la papauté, les indulgences faisaient partie intégrante de ces rentrées dites spirituelles, qui au début du XVIe siècle ne représentaient pas moins d'un tiers de son budget. Albert de Brandebourg ne daigne pas répondre au théologien, qui a joint à ses thèses une lettre, lui enjoignant de faire cesser la prédication de Tetzel. Cette lettre est signée Martinus Lutherus, et non plus Martinus Luder. Lutherus, c'est Eleuthérios, Martin le libre, celui que la parole de Dieu a libéré d'attachement au dogme qui la contredisent. Le 31 octobre 1517, à jamais, Luder est devenu Luther. Albert de Brandebourg attend la mi-décembre pour envoyer les thèses à Rome. Il suggère qu'elles sont l'œuvre d'un hérétique. Mais entre-temps, les 95 affirmations latines ont été recopiées à la main, diffusées par l'imprimerie. Dès le mois de décembre, elles sont imprimées à Bâle, sous la forme d'un livret et non plus d'une affichette. Quelques mois plus tard, en mars 1518, devant le succès de ces thèses, Luther en donne en 20 points une version allemande destinée au grand public. Elle connaît 15 éditions la même année. L'imprimerie, le média qui 40 ans auparavant a permis la diffusion des indulgences, cause à présent leur perte. Mais la réforme n'est pas seulement l'imprimerie. Les adversaires de Luther disposent aussi de ce moyen. Ils s'empressent d'ailleurs, dès 1518, de déplacer le débat sur la question de l'autorité dans l'Église. À la différence de ces théories, Luther ne néglige pas l'allemand, la langue vernaculaire, et met ainsi les questions théologiques à la portée de tous. En 1518-1519, il publie plusieurs opuscules allemands, souvent tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires, et qui traitent, dans une perspective nouvelle, des questions de piété et de société. La préparation à la mort, la Sainte Seine, le prêt à intérêt, ou encore le mariage. Pour les protestants réformateurs, l'union entre un homme et une femme. Le succès de Luther est moins celui du rebelle, qui ébranle la moralité, du pasteur, qui apporte une réponse convaincante aux angoisses de ses contemporains, leur permettant ainsi de concentrer leur attention sur la vie ici-bas et sur leur prochain. Les attaques de ses adversaires, la fin de non-recevoir que lui oppose Rome, l'amènent en 1520 à préciser le rapport entre la foi et les œuvres, à étendre sa contestation à de nombreux aspects de la doctrine et de la vie de l'Église, et à réclamer que les pouvoirs publics mettent en œuvre les réformes auxquelles la curie se refuse. Luther rédige ainsi son appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande, son traité sur la captivité babylonienne de l'Église, ou encore son opuscule « La liberté du chrétien ». Il conteste la distinction entre clercs et laïcs, affirme la supériorité de la vie conjugale sur le célibat ecclésiastique, réduit à 2 le baptême et la scène, le nombre des sacrements. Il met encore les manifestations de solidarité envers autrui sur le même plan que le jeûne ou le pèlerinage. C'en est trop pour Rome. Le 15 juin 1520, on lui donne 2 mois pour se rétracter, faute de quoi il sera excommunié. Loin d'obtempérer, Luther excommunie à son tour le pape. Et le 3 janvier 1521, la sentence tombe. La bulle d'Ecce Romanum Pontificem l'excommunie. Seul le soutien de Frédéric le Sage lui évite le sort de Jean Hus. Le pape Jackson, Arlequin doit une partie de son élection, parvient à ce que les autorités politiques entendent Luther en marge de la diète qui se tient à Worms. Au début d'avril 1521, muni du sauf-conduit de l'empereur, Luther traverse l'Allemagne d'est en ouest. Partout, il reçoit un accueil triomphal. En maint endroits, il prêche.
Mais lorsqu'il parvient à Worms, son espoir d'un débat public sur le fond est cruellement déçu. Le 17 avril, il se voit demander simplement s'il est l'auteur des écrits empilés devant lui et s'il est prêt à les révoquer. Surpris, il demande un délai et le lendemain, c'est d'une voix ferme, devant l'empereur des États de l'Empire, qu'il affirme ne pouvoir ni ne vouloir se rétracter, à moins d'avoir été convaincu par l'Écriture sainte ou par des raisons évidentes, car sa conscience est captive de la parole de Dieu. Sa déclaration fait sensation, mais sa portée ne se limite pas à la diète de Worms. Le protestantisme doit son existence à la détermination et au courage d'un homme qui a placé la fidélité à la parole de Dieu, attestée dans la Bible, au-dessus des modes théologiques et sociétales de son temps, au-dessus des soucis pour sa carrière et même pour son existence, au-dessus des pressions de tous ordres. En 1529, autre anniversaire qui nous attend, les princes et les cités, qui lors de la seconde diète de Spire protesteront solennellement contre les restrictions apportées par l'empereur à leur religion, reprendront ces arguments de Luther. Il ne m'est pas possible de m'attarder sur l'activité féconde de Luther à la Wartburg, où Frédéric le Sage l'a mis astucieusement à l'abri dès le 4 mai 1521. Je rappellerai seulement qu'il y rédige son jugement sur les vœux monastiques, son superbe commentaire du Magnificat, qui exalte la disponibilité de Marie pour le dessein de Dieu, et en 11 semaines, sa traduction en allemand du Nouveau Testament. En mars 1522, contre l'avis de son protecteur, il rentre à Wittenberg pour s'opposer aux troubles suscités par certains de ses collègues qui brisent les images et précipitent les changements. En une semaine et 7 prédications remarquables, Luther rétablit le calme et reprend la tête du mouvement évangélique. En quelques années, lui-même élabore une liturgie expurgée des invocations à la Vierge et au Saint, et dans laquelle la messe n'est plus tenue pour un sacrifice. Dès 1523, il compose ses premiers cantiques. En Saxe, il effectue des tournées pastorales et sous son autorité, une église nouvelle se met en place. Entre 1522 et 1524, son influence atteint son apogée. Partout, dans les villes d'Allemagne, des prédicateurs diffusent son message. Des hommes et femmes le lisent avec avidité, et dans des imprimés en allemand, ils se font l'écho de ses idées, qui les valorisent et leur présentent un Dieu aimant. Sollicité sur les questions les plus diverses, il prend la plume. Au sujet du mariage, je cite, « Dieu rit lorsque, dans la foi, l'époux lave les couches des enfants. » Il parle du commerce, temporelle. Parfois, c'est lui qui prend l'initiative. En 1524, il appelle les conseils des villes allemandes à ouvrir des écoles. Et à la différence de la plupart des humanistes, il n'oublie pas la meilleure moitié de l'humanité, puisqu'il veut que les filles également bénéficient de cette instruction. Luther ne redoute pas les femmes cultivées. Dans une recommandation pour un poste de pasteur, à propos du candidat, il a pour femme une ancienne nonne qui est la plus érudite de tout le pays, de sorte que si lui-même ne l'était pas, assurément sa femme pourrait le rendre savant. De là, après la cure va intéresser, il y a un pas que nul au XVIe siècle, même dans les siècles suivants, pas même Luther ne franchit. Au printemps de 1525, il réagit au soulèvement des paysans. Dans son exhortation à la paix, il commence par appeler avec pondération les princes à l'équité et les paysans à déposer les armes. Que tous, propose-t-il, se retrouvent autour d'une table de négociation. Courageusement, il se rend même sur le terrain pour apaiser les insurgés. Mais il voit des couvents pillés, des châteaux détruits, il essuie injures et jets de pierre. Dans ses lettres enflammées, Thomas Münzer, un des leaders de la sédition, écrit « Sus, sus à l'impie, tue, tue ». Luther craint que l'Allemagne ne sombre dans le chaos. Il exhorte alors les princes à la répression. L'insurrection, se justifie-t-il, inonde un pays de crimes. Elle crée des veuves et des orphelins.
elle détruit tout comme la pire des calamités. Mais les seigneurs n'ont pas attendu le pamphlet de Luther pour passer à l'action. Le 15 mai, alors que les Rustaux ont refusé l'amnistie promise s'ils livraient Münzer, les princes les massacrent par milliers à Frankenhausen. C'est au lendemain de la guerre des paysans que Luther épouse Catherine de Bora, une moniale qui s'est réfugiée à Wittenberg 2 ans auparavant et qu'il a échoué à marier à plus jeune ou à plus riche que lui. Luther est alors âgé de 42 ans, Catherine de 26. Le vieux épouse la vieille, raille les pamphlétaires catholiques. Même son collègue Mélenchon exprime sa désapprobation à des tiers. Il tient Luther pour une victime de la séduction féminine et redoute que son mariage n'entame son autorité et n'entrave son œuvre religieuse. C'est tout le contraire qui se produit. Et sur le conseil de 1525, Luther répond au libre arbitre de l'humaniste Erasme. En tout cas, son épouse a écrit l'arbitre de Luther, qui proclame d'une autre manière que les écrits de 1520 le salut par la grâce seule. Tandis qu'Erasme juge attentatoire à la liberté humaine le fait que l'homme ne collabore pas à son salut, Luther, au contraire, trouve rassurant que l'être humain dépende de la seule initiative de Dieu. Je le cite. « Puisqu'il a enlevé pour le mettre hors de mon arbitrage et qu'il l'a recueilli en son sein, puisqu'il a promis de me sauver par sa grâce et sa miséricorde, je suis sûr et certain qu'aucune adversité ne pourra m'arracher à lui. » Jean Calvin ne dira pas autre chose lorsqu'il insistera sur l'élection divine dans son institution de la religion chrétienne. À partir de 1524, Luther est contraint de lutter également pour un autre front, au sein même du mouvement évangélique. À Zurich, Ulrich Zwingli défend une conception purement symbolique de la scène. Le pain et le vin signifient seulement le corps et le sang du Christ, car depuis l'ascension, le Christ est localisé à la droite de Dieu. Tout en rejetant la transsubstantiation, Luther, au contraire, a maintenu l'idée que le Christ est réellement présent dans la scène. Zwingli se moque du Dieu imparfait de Luther. Ce dernier raille sa compréhension de la droite de Dieu. Cette droite désigne non pas un lieu précis, mais la sens divine, selon Luther. Le débat s'enflamme. En 1529, le colloque de Marbourg échoue à éteindre l'incendie. Le cantique, c'est un rempart que notre Dieu, Ein feste Burg ist unser Gott, composé vers 1527-1528, et que durant des siècles, les protestants ont chanté avec un fort enthousiasme anticatholique et vraisemblablement dirigé contre un autre protestant, Zwingli. Écrivain à la plume acérée, Luther est resté toutefois pasteur et professeur. Lorsqu'en 1527, la peste frappe Wittenberg, il demeure à son poste, à la différence de la plupart de ses collègues. Pourtant, il ne tense pas les fuyards pour leur manque de courage. C'est en prêchant d'exemples qu'il combat la crainte et l'égoïsme. Il transforme son vaste presbytère en hôpital et continue de donner des cours aux étudiants demeurés à Wittenberg. Quant aux autres étudiants qui ont fui à Iéna, ils jugent que l'épidémie est pour eux une aubaine. Je le cite. « Chez certains, le cartable attrape des ulcères, chez d'autres, les livres ont des coliques, chez les troisièmes, les plumes auront la teigne et le papier la goutte. » Soucieux de l'uniformité des territoires gagnés à son message, en octobre 1531, plus sérieusement, voire tragiquement, Luther souscrit à un avis de Mélenchon, selon lequel les anabaptistes séditieux méritent la mort. On peut certes trouver cruel qu'on les châtie par l'épée, écrit Luther, mais il est plus cruel encore qu'ils oppriment la vraie doctrine et veuillent détruire les institutions temporelles. Luther est sévère en théorie, mais il se montrera plus clément dans la pratique, s'employant à éviter la peine capitale et même la prison aux anabaptistes arrêtés en Saxe. C'est dans les eaux de la Limmat qui traverse Zurich, et non pas dans celle de l'Elbe qui borde Wittenberg, que nombre d'anabaptistes connaîtront une fin tragique. Mais vers la fin de sa vie, Luther combat avec dureté tous les enseignements qu'il juge néfastes. Si en 1542,
il obtient du conseil de la ville de Bâle qu'il permette une nouvelle édition du Coran. C'est, je cite, afin de convaincre les lecteurs de la doctrine venimeuse de cet écrit qui place Mahomet au-dessus du Christ. Fin de citation. L'heure, il est vrai, l'écrasante majorité des penseurs chrétiens du XVIe siècle au dialogue interreligieux. Mais il est vrai aussi que, conduite par Soliman Ier, l'armée ottomane ne vient pas en Occident pour deviser aimablement avec les chrétiens de leur commune origine, appartenance à la tradition abrahamique. Mais Luther exprime également son estime pour le clergé musulman et pour la piété sobre des fidèles. En 1543, il s'en prend avec violence à une population marginalisée, déjà largement exclue des territoires allemands, les Juifs. En 1523, son opuscule Jésus-Christ et Nuits Juifs a pourtant plaidé pour que les chrétiens dialoguent amicalement avec eux et les traitent en frères. C'est d'eux, plaide-t-il, que sont issus les patriarches, les prophètes et les apôtres. Peut-être ce comportement en convertirait quelques-uns. En tout cas, il fallait, écrit Luther, cesser de les traiter comme des chiens et leur ouvrir toutes les professions. 20 ans plus tard, l'appel à la coexistence n'est plus de mise. La lecture d'écrits le convertis a convaincu Luther que les Juifs seraient fondamentalement hostiles aux chrétiens. En refusant de reconnaître Jésus-Christ pour le Messie, il blasphémerait Dieu et appelle à la colère les chrétiens qui les tolèrent. Luther est persuadé aussi que la fin du monde est où le diable redouble de fureur. Il lui importe d'arracher aux griffes du mal toutes les âmes que pourraient séduire des doctrines erronées. Le héros de la coexistence fraternelle se mue en partisan de la ségrégation et de l'expulsion. Pire encore, il exige que les autorités civiles détruisent les synagogues et il se fait l'écho des rumeurs les plus infâmes visant les Juifs. Sur ce plan aussi, le revirement est complet. En 1523, il avait qualifié ces calomnies d'inepties mensongères. Il est vrai que dans les années 1540, les Juifs ne sont pas les seules cibles de sa vindicte. Le pape publie en 1545 contre la papauté de Rome, instituée par le diable, attaque le souverain pontife avec violence et grossièreté. Sous la plume de Luther, le très saint père, Heiligster Vater, devient le père infernal, Heiliger Vater. Pourtant, dans ses traités, dans ses lettres et dans ses sermons, Luther continue de diffuser le message réconfortant de l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ qui, je cite, assassine cet assassin qu'est la mort et nous ramène à la vie. En 1542, il rédige un opuscule allemand à l'intention des femmes victimes de fausses couches, qu'elles ne se fassent aucun reproche, qu'elles ne craignent pas non plus pour le sort de leurs enfants. Même sans avoir été baptisés, ces derniers reposent entre les mains de Dieu, qu'elles se confient au Créateur par la prière, car en dépit des apparences, il les aime tendrement. Et cet ouvrage trouve des lecteurs bien plus nombreux que le brûlot, les Juifs et leurs mensonges. Ainsi, même chez le vieux Luther, le pasteur continue de coexister avec l'imprécateur. Cette complexité le caractérise jusqu'à sa dernière heure. En janvier 1546, en dépit des rigueurs hivernales, il entreprend à voyager afin de des princes protestants. Car pour Luther, la paix reste le bien terrestre le plus précieux. Il prêche à 4 repas, considérant avec un étonnement joyeux l'incarnation, par laquelle, je cite, le Fils de Dieu est devenu notre chair et notre sang. Mais son dernier sermon attaque également les Juifs, qui ne font que blasphémer et promener chaque jour. Même si, concède Luther, j'aimerais encore agir selon l'amour chrétien envers eux. Quant aux dernières lignes, que peu avant de mourir, le 18 février 1546, il couche sur un feuillet. Elles résument avec force combien, selon lui, l'être humain dépend de Dieu. Nous sommes des mendiants, cela est vrai. Il est temps pour moi de conclure. Chaque fois que Luther a cru l'Évangile menacé,
Il l'a défendue avec la dureté la plus extrême, mais il a su aussi trouver les mots adéquats et les accents les plus doux pour faire résonner aux oreilles de ses contemporains et peut-être même des femmes et des hommes jusqu'à nos jours, ce message qui réconforte et qui rend responsable. Je vous remercie. Merci, cher professeur, d'avoir enchâssé ce portrait si riche et si nuancé dans un cadre temporel dont j'ai bien conscience qu'il est très contraignant. Nous allons poursuivre notre parcours avec Marc Linhart. Vous êtes pasteur, Marc Linhart. Vous avez été le président du directoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine, professeur et doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, membre du comité de la Société de l'histoire du protestantisme français. Vous avez consacré de nombreux essais à la personne et aux œuvres de Luther et l'année dernière, il y a un an je crois, une monographie, une biographie de Luther sous le titre « Luther, ses sources, sa pensée, sa place dans l'histoire ». Ce pourrait être, j'imagine, le titre de votre communication. Mesdames et messieurs, le contexte et les conséquences du message et de l'action de Luther n'ont pas été seulement religieux, mais aussi sociopolitiques et culturels. Pourtant, c'est bien la préoccupation religieuse qui est au cœur de sa démarche. Et sa vie durant, il s'est défini comme théologien, plus précisément comme docteur en Écriture sainte. C'est comme commentateur de la Bible qu'il a commencé et terminé son activité publique, et c'est elle qui tirait, à force de la triturer, ses convictions concernant Dieu, concernant le Christ, le salut, la vie chrétienne et l'Église. Pourtant, même s'il dit avec Bernard de Clairvaux qu'il vaut mieux boire à la source qu'à la rivière, il a bénéficié de l'apport d'autres textes et traditions, de saint Augustin en particulier, ça a déjà été dit, des traditions monastiques et mystiques, en particulier de la mystique rhénane, ou encore de ceux qu'on appelle les théologiens de la piété du XVe siècle, sans oublier évidemment l'humanisme. Certains critiqués, leur reprochant en particulier de trop allégoriser lorsqu'ils interprétaient la Bible, ou de négliger la distinction fondamentale pour lui entre la loi et l'Évangile. Mais ils l'ont pourtant aidé à préciser ce qu'était la foi, la justice de Dieu, l'homme devant Dieu. C'est avec la Bible et avec saint Augustin qu'il a entrepris le premier de ses combats, avant même l'affaire des indulgences, à savoir le combat contre la théologie scolastique, surtout dans sa version occamiste ou nominaliste, si vous préférez, qui affirmait à tort, selon Luther, que l'homme pouvait, par ses propres forces, se préparer à l'obtention de la grâce. Mais Luther vise l'ensemble de la théologie scolastique en récusant en particulier la place qui avait été faite dans ces théologies à Aristote. La théologie de Luther, qui émerge dès ses premiers commentaires et qui s'affirme encore plus à partir de 1520, est une théologie existentielle, toujours attentive au vécu et aux questions existentielles de l'être humain, toujours soucieuse de montrer ce qu'une affirmation sur Dieu, sur le Christ, signifie pour la vie du croyant. C'est aussi une théologie confessante, rétive aux spéculations ou à ce que la philosophie pouvait laisser en suspens, reproche qu'il adresse en particulier à Erasme, pour affirmer, quant à ce qui le concerne, clairement les conceptions du croyant au sujet de Dieu révélé en Jésus-Christ et de ce qu'il veut donner à l'homme. C'est aussi une théologie distinctive
qui, pour souligner la spécificité de la foi et de l'Évangile, les distingue des œuvres de la loi ou encore du règne et domaine temporel. Je rappelle les thèmes bien connus de ces théologies, sans m'y attarder. Une théologie dont le discours biblique est authentique. Cette théologie qui affirme, et c'est au centre de sa démarche, la justification par la foi, qui permet à l'être humain de subsister devant Dieu malgré ses échecs et ses fautes, porté qu'il est par la grâce et par l'union avec le Christ. On débouche ainsi sur le thème fondamental de la théologie de Luther et que nous pouvons bien recevoir, qui est celui de la liberté chrétienne. Et puis, il y a l'autorité dernière de la Bible qui n'exclut certes pas le recours aussi à la tradition, l'usage aussi d'un enseignement théologique et d'une démarche critique, mais qui nourrit la foi et qui rend possible le discernement de la vérité. La Bible est claire dans la mesure où elle se réfère tout entière à son centre, le Christ, et puis à l'affirmation du sacerdoce universel des croyants sur la base du baptême et de l'égalité fondamentale de tous dans l'Église. Et l'Église qui est définie comme lieu où retentit l'Évangile et les sacrements sont donnés selon l'Évangile, ainsi que l'Église comprise comme une communion de croyants suscités par l'Esprit Saint à travers cet Évangile. Alors tout cela et bien d'autres choses, déjà évoquées d'ailleurs, Luther le crie à temps et à contre-temps à ses contemporains à travers ces quelques 600 écrits qui sont des commentaires bibliques, des traités théologiques, des écrits programmatiques, ou encore des textes d'édification, ou encore ces 36 chants qu'il a composés. La polémique, à certains moments, le submerge, mais dans d'autres textes, la démarche pastorale l'emporte et nous le rend proche. Le message de Luther a été reçu en son temps par de vastes couches de la société européenne. Et on connaît les raisons de ce succès. Le rôle de l'imprimerie, la force des idées de Luther, la portée libératrice de son message, ses capacités de publiciste et les attentes de la société du XVIe siècle, ou encore ce qu'on appelle quelquefois communément les facteurs non théologiques, en particulier l'attitude des autorités, d'un certain nombre d'autorités politiques. Mais il est vrai que tout le monde n'a pas reçu ou accepté le message de Luther. Rome a exigé qu'il se rétracte ou qu'il se taise et a fini par l'excommunier. Alors, à leur corps défendant, Luther et les siens ont mis en place des églises séparées de Rome et introduit un certain nombre de changements. Ceux-ci concernent d'abord le culte, la messe perd son caractère sacrificiel propitiatoire, le chant semblait se détendre, et selon l'historien français bien connu, avec une expression un peu grandiloquente, il dit ceci: Luther parut et toute la terre chanta. La fête est distribuée par espèces, mais elle est célébrée moins fréquemment. Le déroulement des baptêmes, des mariages et des obsèques est simplifié. Les lieux de culte sont plus dépouillés. Sur la base du sacerdoce universel des croyants, les différences entre clercs et laïcs s'estompent et le statut particulier des clercs est aboli. Les pasteurs mariés sont intégrés dans la société, mais dans une ville comme Strasbourg, ils n'avaient pas le devoir de monter la garde et pas le droit de candidater pour des fonctions politiques. Les écoles sont fermées, l'assistance des pauvres est restructurée, de nouvelles écoles latines voient l'alphabétisation promue pour donner le moyen de lire la Bible stimule la scolarisation des enfants. Et un nouveau droit matrimonial est élaboré, indépendamment de l'Église. L'Église saisit, non sans difficulté, pour assurer l'organisation de l'Église,
les salaires des pasteurs, l'entretien des écoles, l'assistance publique et quelquefois aussi pour alimenter la richesse ou la propriété des princes. Luther ne prônait pas un christianisme sans Église. Il ne prônait pas une Église invisible. Confronté à l'hostilité de Rome et des évêques allemands, il fait appel dès 1520 aux autorités civiles pour réunir un concile. En 1523, il défend l'idée que la communauté locale, sur la base du sacerdoce universel, pouvait juger si un pasteur annonçait ou non l'évangile et qu'elle pouvait s'engager aussi et renvoyer un pasteur. Après la guerre des paysans, déjà évoquée, Luther confie aux autorités civiles, en lien avec les pasteurs et les théologiens, le soin d'organiser des institutions ecclésiales, notamment par des visites d'inspection. La suppression du sacerdoce n'a évidemment pas conduit à la suppression du ministère pastoral, mais elle a conduit à renforcer ou à établir la participation active et critique des laïcs, et pas seulement celle des autorités civiles, dans la mesure où elles étaient chrétiennes, à la vie de l'Église. Le mouvement déclenché ainsi va mettre l'accent sur la communauté locale, ce qui n'empêche pas qu'il y aura des évêques luthériens et qu'il y aura une communion d'églises qui dépassera les limites des territoires, notamment à travers les confessions de foi communes à toute une série d'églises d'Europe. Quant au pape, que Luther combat avec vigueur, lui, il perd sa place. L'Église n'a pas de chef terrestre, dit-il, son seul chef étant Jésus-Christ. Alors ce mouvement évangélique ainsi déclenché, ainsi structuré, ainsi mis en place, s'exprime dans des églises ou des tendances diverses, luthériens, même si Luther n'aimait pas le terme, réformés, anglicans, mais aussi ménonites, et plus tard encore d'autres mouvements. Voire même, il a conduit dès le XVIe siècle à l'émergence d'une catégorie de chrétiens bien connus aujourd'hui, à savoir des chrétiens sans Église. Les divergences portaient en particulier sur les sacrements, baptême et sainte seine, ou encore sur le rapport des chrétiens et des communautés à la société et aux autorités. J'en viens à dire un mot sur l'héritage. On peut en parler de bien des manières. On peut et on doit déplorer les affrontements entre Église et confession tout au long des siècles, qui ont même conduit à des guerres comme la guerre de 30 ans, qui a fait disparaître un tiers de la population allemande de l'époque, la moitié de la population alsacienne. Ces affrontements constituent assurément une tragédie qui devrait empêcher tout triomphalisme en cette année de commémoration. En ce qui concerne l'héritage proprement dit, il est à la fois religieux, culturel et sociétal. Sur le plan religieux, une nouvelle manière de vivre la foi chrétienne de toujours était mise en place, enracinée dans la Bible, nourrie par la prédication et les sacrements, éduquée par des catéchismes. Le catéchisme est une invention protestante du XVIe siècle, et puis s'exprimant aussi bien par des confessions de foi, confession d'Augsbourg et d'autres, que par l'engagement quotidien de chacun dans le cadre familial et social. Et puis, il y a en second lieu l'héritage culturel. Il faut rappeler le rôle central, actif, joué par Luther dans la percée de l'allemand, de l'Allemagne centrale. Il faut rappeler aussi sa création de mots allemands jusque-là inconnus, Sündenbock, bouc émissaire, Machtwort, parole puissante, Kleingläubig, de peu de foi, Winkelprediger, prédicateur de recoin, Bilderstürmer, iconoclaste, et j'en passe. Il faudrait parler de l'impact de sa traduction de la Bible chez les écrivains allemands, même chez des écrivains qui ne l'appréciaient pas. Il faudrait évoquer l'influence de son action sur l'alphabétisation et la scolarisation permettant de lire la Bible. Par ailleurs, les principes d'interprétation de la Bible de Luther ont été suivis par la suite dans d'autres domaines que la théologie.
Je n'oublie pas la place des images dans la tradition luthérienne. Luther a repris l'adage médiéval selon lequel les images, c'est la Bible du pauvre. Enfin, c'est vrai qu'il faut aussi rappeler l'impact de Luther sur le chant et sur la musique. Il y a une ligne qui va de Luther à Schütz, à Bach et au-delà à Mendelssohn. Il y a une ligne qui va de Luther jusqu'à Kant, Hegel, puis Kierkegaard sur le plan philosophique. Et puis il y a l'héritage sociétal, la valorisation de l'individu, à commencer, et de sa liberté de croire ou de ne pas croire. L'ascétisme qui est transféré du monastère à l'engagement sociétal. Il n'y a pas seulement vocation pour entrer au couvent, mais aussi pour vivre dans la famille et dans la profession, devant Dieu et au service des autres. Et c'est vrai, et il s'en vante, que Luther a renforcé l'autorité civile, que l'Église ne devait pas régenter, mais limiter le rayon d'action de l'État, qui ne devait pas empiéter sur le domaine de la conscience et de la foi. Alors, au-delà de la réforme du XVIe siècle, des évolutions et tendances nouvelles ont marqué l'histoire du protestantisme dans la longue durée. Entre les réformes du XVIe siècle et nous, il y a encore autre chose. Même s'il se réfère toujours plus ou moins dans l'espace luthéro-réformé à Luther et Ménonite et aux origines du XVIe siècle, le protestantisme actuel n'est pas tout à fait le même que celui du XVIe siècle. Et je citerai simplement quelques aspects de ces facteurs de changement. Vous avez d'abord la confessionnalisation du christianisme dès la seconde moitié du XVIe siècle, qui touche d'ailleurs toutes les églises. Chacune s'affirme par rapport aux autres et développe des pratiques et des doctrines contraires aux autres, en oubliant le plus souvent ce qui était commun. Puis vous avez en second lieu le courant des Lumières, plus anti-religieux en France qu'en Allemagne. Il promeut une tolérance jusque-là peu présente en Europe, mais il relativise, voire rejette des doctrines jugées incompatibles avec la raison. La morale remplace bien souvent la foi et la religion. Troisièmement, vous avez les mouvements de réveil, apparu dans le protestantisme à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, voire au-delà, souvent désignés par le terme de piétisme, qui ont d'ailleurs des parallèles dans le catholicisme, où l'expérience religieuse et une vie pieuse sont placées au-dessus des doctrines. Des institutions nouvelles voient le jour, en particulier des cercles d'édification à l'intérieur des paroisses, des œuvres et des mouvements de type diaconal ou missionnaire. Enfin, de nouvelles perspectives et perceptions et lectures de la Bible apparaissent. Elles s'opposent à l'idée chère aux orthodoxies de l'inspiration littérale de la Bible. On pratique maintenant l'exégèse historico-critique, attentive à l'histoire et au contexte du texte. Je termine sur un flash sur ce que j'appellerais la permanence d'un message. Tout d'abord, ce sera toujours, à travers les siècles et aujourd'hui, l'insistance sur la foi comme démarche libre et personnelle. Luther disait « Personne ne peut croire à ma place comme personne ne peut mourir à ma place ». Cette approche inclut la tolérance et la valorisation de l'individu au défaut, quelquefois regretté profondément, de son insertion communautaire. Il y a deuxièmement la justification par la foi, qui repose sur l'idée que l'homme est un être de relation et non une réalité autonome, et qu'en profondeur, l'homme ne se réalise pas par ses actes, par ses réussites ou ses échecs, mais dans la relation avec Dieu, avec un autre que les croyants appellent Dieu et sa grâce. Troisièmement, le rapport avec la Bible. Traditionnellement, les protestants sont, du moins dans leur histoire et par leur piété, sinon encore quelquefois par leur pratique, nourris par la Bible. Ils fondent sur eux leurs croyances et leurs ministres doivent y soumettre leur enseignement.
Alors, entre la pluralité des interprétations de l'exégèse historico-critique et d'autre part, l'affirmation de l'inspiration littérale, il y aura l'effort herméneutique savant qui situe le contenu de l'Écriture sainte par rapport à ce qu'elle atteste, à savoir le Christ et son œuvre. Quatrièmement, en ce qui concerne l'Église, les protestants soulignent en général que la foi se vit en communauté, le disent en principe, et cette communauté se fonde sur l'Évangile et les sacrements. Mais des différences apparaissent entre des communautés fermées sur elles-mêmes, où il y a un dedans et un dehors, aux convictions affirmées, et d'autres communautés plus ouvertes. Les unes et les autres sont attentives à l'historicité de l'Église, de ses rites, de ses doctrines, et je crois pouvoir percevoir aussi une quête plus neuve de la catholicité, non pas de la romanicité, mais de la catholicité, c'est-à-dire l'effort de vivre en communion de foi au-delà de la communauté locale, voire confessionnelle. Je termine, cinquièmement, en soulignant que Luther a insisté sur la vocation du chrétien, qui ne se vit pas seulement donc dans le monastère ou dans l'église, mais dans la famille, dans la société. Ça signifie que le plus humble des apprenants pourra être une bonne œuvre s'il est au service du prochain. Les protestants revendiquent la liberté individuelle pour leur engagement, sans s'en remettre à des directives ecclésiastiques. Ils sont plutôt rétifs à l'idée d'un parti politique protestant, voire chrétien, en s'écartant de l'opinion qu'il y aurait une politique chrétienne ou qu'on pourrait tirer une politique de l'Écriture sainte. La politique étant pour eux une affaire de raison, étant entendu cependant que la raison peut être dévoyée et doit être appelée à redevenir raison. Ils feront place à leur manière à la distinction entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Cela dit, des difficultés apparaissent, des risques apparaissent. D'une part, celui de pratiquer un engagement en négligeant la spiritualité et en ouvrant ainsi la porte à la sécularisation. D'autre part, le risque de mal gérer la distinction nécessaire entre les deux règnes, le règne spirituel et le règne temporel. Ces distinctions ne doivent pas justifier l'autonomie du politique ou de l'économie par rapport à la loi morale, ou encore reléguer, dans la perspective d'une laïcité mal comprise, la foi dans le domaine privé. Je vous remercie pour votre attention. Merci, chers collègues, d'avoir si bien mis en relation la doctrine de Luther en son temps et les multiples et divers développements auxquels elle a donné lieu jusqu'aujourd'hui. Nous avons senti affleurer le pasteur, parfois, à côté de l'historien. Thomas Meissen, je ne sais pas s'il en ira de même pour vous. Vous êtes zurichois d'origine. Vous avez étudié à Bâle, à Rome, à Genève, à Paris aussi. Vous avez enseigné l'histoire moderne à l'université de Heidelberg. Et vous êtes depuis 2013 le directeur de l'Institut historique allemand de Paris, une institution très chère à nos cœurs et que vous animez avec beaucoup de dynamisme. Parmi l'un de vos derniers ouvrages, je voudrais citer Geschichte der frühen Neuzeit, qui veut dire tout simplement histoire de l'époque moderne. Sans vouloir anticiper sur votre propos, j'ai le sentiment que le titre de votre communication pourrait être « Pourquoi la réforme plutôt que rien ?» Mesdames et messieurs, voilà, ça marche. Vous savez peut-être qu'en allemand, on ne parle pas de réforme, mais de réformation, de réformation. Même en français, le monument genevois, que vous voyez ici, qui rappelle l'événement, s'appelle Monument de la Réformation. Parler de réforme
voire de réforme protestante, même avec une R majuscule, implique donc une perspective catholique. Il y a eu beaucoup de réformes dans l'Ecclesia Semper Reformanda, l'Église imparfaite. Par contre, il y a une seule réformation, au moins pour les protestants. C'est probablement la raison pour laquelle Mathieu Arnold traite de la réformation dans sa biographie qui a été mentionnée de Martin Luther, même si la notice de l'éditeur catholique, suppose, parle de réforme. En parlant de réforme, je ne trancherai pas sur ces questions qui, en fin de compte, relèvent de l'histoire du salut. Mais je donnerai des explications pour le succès de cette réforme particulière dans les structures religieuses, sociales et surtout politiques de l'époque, la première moitié du XVIe siècle, des temps de Charles Quint. En 1516, celui-ci, alors Carlos I, et âgé de 16 ans, héritait des royaumes de Castille-Léon et d'Aragon à la mort de ses grands-parents Ferdinand et Isabelle. À la fin de son grand-père, Maximilien Ier, il devint roi des Romains, 1519, puis empereur du Saint-Empire romain germanique, 1530, et dans cette fonction fut appelé Charles Quint, et je vais continuer à l'appeler ainsi. Il se trouva ainsi à la tête d'un empire colonial sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Contrairement aux puissances montantes des monarchies nationales françaises, anglaises et espagnoles, le Saint-Empire romain germanique demeurait un projet englobant, pensé comme universel. En même temps, il était composé de quelques centaines d'États impériaux, plus ou moins autonomes, allant des électorats puissants comme la Saxe, jusqu'aux toutes petites villages impériales, voire les quelques villages, jusqu'aux toutes petites villes impériales, voire les quelques villages impériaux. Si la France était un pays déjà relativement centralisé et unifié, comme la carte le suggère, il faut s'imaginer le Saint-Empire comme un tapis de pièces, composé de territoires avec des privilèges et statuts souvent différents, mais tous avec une autonomie considérable. Ce sera décisif pour le succès de la réforme. Au titre d'empereur, il faut ajouter toutes les positions héritières de Charles Quint que vous voyez ici. Maintenir la cohérence dans cette mosaïque de territoires et de langues était une tâche herculéenne. 27 royaumes, 13 duchés, 22 comtés et 9 baronnies, et je passe le reste, constituaient la monarchie composite de Charles Quint, un ensemble bigarré de différents systèmes légaux et organes de gouvernement. La seule institution reliée entre eux, la seule idéologie, si vous voulez, qui leur était commune, c'était la foi catholique dans une église unie qui, elle aussi, avait des prétentions universelles. Toute sa vie durant, Charles Quint misa sur la collaboration avec le pape, même si cette collaboration n'alla pas sans conflit. Cela aurait été la collaboration de deux institutions universelles. Par contre, c'est une église nationale qui s'est développée en espagnole sous Ferdinand et Isabelle, les rois catholiques. Le roi, donc depuis 1516, Carlos I, Charles Quint, pouvait nommer les évêques et restreindre le pouvoir judiciaire de l'Église, punir les clercs et dans certains lieux se réserver la dîme et d'autres prélèvements qui constituaient un cinquième environ des revenus de l'État espagnol, ou des États espagnols plutôt. Cela permettait à la couronne de contrôler, dans des pays hétérogènes et sans administration commune, une institution dont les clercs assumaient également une grande partie de l'administration soi-disant civile. L'homogénéisation religieuse était aussi servie par la seule institution présente dans tous les territoires espagnols, la fameuse Inquisition. Elle était une affaire non de l'Église, mais de l'État, et sa mission était en particulier la lutte contre l'hérésie. Comme en Espagne,
vous le savez bien, une église nationale, gallicane, émergea dans le royaume de France au XVe siècle. Orthodoxe au niveau du dogme, son organisation était soumise à la couronne depuis le concordat de Bologne en 1516. La gouvernance de l'Église par les autorités était un fondement indispensable de la formation des États modernes. Charles Quint en disposait en Espagne. Allait-il pouvoir l'appliquer aussi dans le Saint-Empire? C'est ça une des questions clés lorsque Charles Quint voyagea en Allemagne pour la première fois en 1520. Vous verrez maintenant les citations en Allemagne, c'est un peu la publicité pour les classes bilingues, mais je vous donnerai les traductions évidemment en français. Il se rendit à la diète de Worms. Il fallait entre autres examiner le cas d'un moine de l'ordre des Augustins, déclaré hérétique par une bulle du pape et condamné à mort. Il s'appelait Martin Luther. En 1517, il s'était emparé de deux thèmes théologiques qui avaient déjà été intensément discutés pendant les décennies précédentes, le primat de l'écriture et la doctrine de la justification. Et je n'entrerai plus dans les détails théologiques parce que ça a déjà été fait par mes deux prédécesseurs. Mais c'est Luther qui, le premier, conclut de ces postulats que le salut ne pouvait plus se trouver au sein de l'Église actuelle si elle restait dans l'état où elle était. En plus, il en attribuait la responsabilité au pape et à la curie et se doutait en mars 1519 déjà, donc une année et demie après le début de la réforme, si vous voulez, déjà à ce moment-là, il se doutait qu'ils étaient les outils de l'Antéchrist. Bientôt, Luther, comme ses adversaires, déclara que leurs positions théologiques respectives étaient aussi éloignées l'une de l'autre que le ciel et la terre, l'été et l'hiver, Dieu et le diable, selon la formule radicale et caractéristique d'un pamphlet luthérien de 1522 que vous trouvez ici. Dans l'imagier biblique binaire, le salut et la damnation, l'au-delà et l'ici-bas, le Christ et l'Antéchrist se faisaient face dans une confrontation eschatologique représentée sur ce pamphlet, les portes ouvertes et fermées face au diable le symbolise. Quelle fut la réaction de Luther à l'inévitable reproche que sa doctrine binaire provoquait différents dangers et discordes? Dans son célèbre discours à la diète de Worms, le 18 avril 1521, il répliqua que l'on devait s'en réjouir, car les partis et les discordes réalisaient la parole divine, et c'était le Christ qui dit « Je ne suis pas venu pour établir la paix, mais l'épée ». Luther cita jusqu'au bout ce passage de l'évangile de Matthieu, 10, 34 et suivant, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » En 1527, Luther poussa l'interprétation de l'évangile de Matthieu jusqu'à affirmer « La nature et la manière de l'évangile est en effet de provoquer soulèvement et discorde, résistance et persécution. » En citant Matthieu, Luther se référait à une caractéristique de la foi chrétienne qui la distingue des autres religions, généralement transmises par le père et ou la mère. En revanche, on devient chrétien, en principe, de son propre chef. Ce n'est pas la naissance qui fait le chrétien, mais le baptême. Et il est réitéré par le choix de la première communion et de la confirmation. Ce choix pouvait, comme dans la citation de Matthieu, opposer l'individu à sa propre famille, mais également aux dirigeants politiques et religieux qui s'écartaient du droit chemin. À la famille et au souverain se substituait la conscience de l'individu, véritable boussole guidant de ses décisions et instance du devoir moral. Luther mit le mot Gewissen, conscience, au centre de sa doctrine. Rappelons à ce titre
la fin de sa célèbre réponse à Charles Quint, qui a déjà été cité, lors de la diète de Worms. Je suis lié par les textes de l'écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Que Dieu me soit en aide. Amen. Grâce à sa conscience, qui place sa confiance dans la grâce de Dieu, le croyant découvrait que la liberté de tout chrétien le libère de la justification par les œuvres ou, plus encore, du vain espoir qu'une piété fondée sur la performance lui serait utile. À travers sa propre expérience révélatrice de la liberté de conscience, Luther se sentait obligé de se placer en travers de tous ceux qui gênaient la réception du message de l'Évangile. Cette résistance, il la rencontra à l'endroit même où aurait dû être prédite la bonne voie vers le salut, auprès du clergé formé à la théologie. Voilà pourquoi on ne pouvait pas laisser décider les clercs quelle était la vraie doctrine. Plutôt que les théologiens, c'était à des laïcs de faire ce choix. Des laïcs qui suivaient leur conscience et l'écriture sainte, mais non des manuels de théologie et des syllogismes. Toujours en 1520, dans son pamphlet à la noblesse chrétienne de la nation allemande, Luther formula sa doctrine du sacerdoce universel, selon lequel chaque baptisé est prêtre, et Marc Lienard l'a rappelé. Ce principe légitima l'ingérence des princes dans les querelles théologiques et ecclésiastiques. Conséquence logique, l'électeur de Saxe, Frédéric le Sage, exigea un tribunal d'experts sans parti pris préalable au lieu du procès pour hérésie que voulait intenter la curie sur l'un des siens, Luther. À travers cette demande, l'électeur temporel faisait de la curie une partie au même niveau que Luther, qui devait défendre sa position devant un tribunal séculier dont l'autorité supérieure départageait les questions de foi. Pour Frédéric le Sage, l'affaire Luther n'était pas une décision dogmatique où le siège apostolique faisait autorité incontestée, mais une simple querelle juridique avec la curie. Même Charles Quint agit selon une logique similaire. Au lieu de simplement appliquer la condamnation de Luther pour hérésie par le pape en février 1521, qui avait déjà force de loi, l'empereur décida de la présenter auparavant aux États. Ainsi, la diète et le droit d'empire devenaient plus importants que la curie et le droit canonique. Conséquence logique, les États impériaux demandèrent en 1526 à la diète de Spire de vivre, gouverner et se comporter comme ils gardent l'espoir et la confiance d'en répondre devant Dieu et la majesté impériale jusqu'à la tenue d'un concile. Par là, la conscience individuelle des gouvernants était le moteur principal du choix religieux dont ils répondraient devant Dieu. Mais c'était qui les gouvernants dans ce camp protestant en cours de formation? Mis à part quelques exceptions, ce n'étaient pas encore les princes d'empire, comme à partir des années 30, mais surtout les puissantes villes libres et d'empire, comme Nuremberg, Strasbourg évidemment, Ulm, Zurich, dans lesquelles les enseignements de Luther avaient connu une diffusion rapide. Et comment la conscience d'une ville, d'une communauté, pouvait-elle se former et trancher entre Dieu et le diable? Là encore, cette mission qui engageait le salut éternel ne fut pas simplement confiée aux experts en théologie. En effet, les autorités temporelles réglèrent ces questions de conscience dans un cadre qu'elles déterminèrent elles-mêmes, le colloque de religion. Le premier eut lieu à Zurich en 1523, suivi de bien d'autres, comme à Nuremberg en 25 ou Ulm en 30, tandis que les princes n'emboîtèrent le pas que plus tard. Que la décision approuve ou rejette
la nouvelle confession, l'autorité qui organisait un colloque de théologie dans les deux cas assumait le sacerdoce universel. Le pouvoir territorial usurpa ainsi le gouvernement de l'Église, y compris pour juger des questions de dogme. Devant ce tribunal laïque, le représentant de l'Église officielle n'était plus automatiquement le représentant de la vraie foi, du fait de son autorité, mais seulement une des deux parties. Celle qui aurait raison était celle qui le prouverait par sa maîtrise de la Bible comme seule autorité admise. Ainsi éclata, autour de 1520, un conflit à toutes les échelles du Saint-Empire, sur le contrôle des églises et de leurs ressources, sur la formation des clercs à leurs tâches pastorales et sur leur sélection. La responsabilité des autorités vis-à-vis de la foi chrétienne et de l'Église s'étendit désormais également au contrôle et au financement de l'éducation ainsi qu'à la pastorale en langue vernaculaire. Les débats en langue vernaculaire dans la communauté, à travers des pamphlets ou des colloques de religion, rendirent la décision chrétienne, dans une mesure jusque-là inimaginable, une décision personnelle aux conséquences majeures dans la vie quotidienne. De plus, le recours de Luther à la langue allemande permit de concevoir le christianisme comme une cause nationale. Dès les conciles réformateurs du XVe siècle, des pamphlets allemands avaient régulièrement critiqué la politique financière de la curie avec ses indulgences et la vente de prébendes ecclésiastiques aux plus offrants. Bien des Allemands espéraient stopper par la réforme l'hémorragie monétaire et l'accaparement des biens de l'Église par des étrangers à travers l'instauration d'une Église nationale autonome, comme en Espagne, comme en France, mais de doctrine protestante. Et ce fut le destin de Charles Quint. En tant que roi Carlos I, le Habsbourgeois pouvait développer l'Église nationale dans ses possessions espagnoles. Mais ne pouvait en tant qu'empereur Charles Quint fonder une telle tradition à l'échelle de toute l'Allemagne. Peut-être ça aurait été possible s'il avait pu embrasser la foi luthérienne. Mais sa vie durant, Charles Quint ne vit aucune alternative au maintien politique de l'empire vaste dont j'ai parlé dans le catholicisme. Au même moment, au vu de la puissance impériale limitée, se déclencha une compétition pour savoir à quelle échelle des États impériaux instituaient une Église au niveau non de nation, mais du territoire. Cela aboutit à la réforme des princes qui mit sur un pied d'égalité l'Église catholique et l'Église luthérienne, et puis l'Église réformée, sur la base du principe cuius regio eius religio. Celui qui détient le territoire détermine la religion. La paix de religion d'Augsbourg, 1555, après la guerre de la Ligue de Schmalkalde entre Charles Quint et les États impériaux protestants, établit justement ce ius reformandi, le droit de réformer. Les sujets devaient donc adopter la confession de leur prince ou bien émigrer, le ius emigrandi. La liberté de décision collective qui avait permis les réformes communales devint ainsi la décision d'une seule conscience, la réforme des princes, ou bien la contre-réforme des princes. La défense de la vraie foi permit aux souverains protestants, mais également avec plus de réserve aux catholiques, de mettre la main sur les biens de l'Église par le biais de sécularisation et de superviser le clergé et les croyants. Cela conférait une stature d'État moderne, territorial, aux différents États impériaux traditionnels qui se substituaient à la compétence de décision universelle et de l'empereur et du pape. Et vous voyez ici un peu cette carte qui montre les territoires, pas seulement protestants, mais les États impériaux avec leur choix confessionnel. La paix de religion d'Augsbourg en 1555 était l'aveu que l'unité confessionnelle de l'Empire ne pourrait être rétablie. Cette unité, au contraire, fut appliquée à l'échelon inférieur, à près de 400 territoires de l'Empire qui constituèrent un paysage confessionnel bariolé. La paix scella
et fonda en même temps le caractère fédéral de l'Empire et de l'Allemagne, car avant l'époque contemporaine, ce n'était pas la langue, l'ethnie ou l'idéologie qui faisait la communauté et l'appartenance à un État, mais la religion ou la confession. Partout en Allemagne émergèrent simultanément ce qu'on pourrait appeler des églises d'État impérial au lieu d'une église nationale allemande qui ne vit jamais le jour. Ailleurs, en revanche, les protestantismes réussirent à créer une église nationale. En Angleterre, l'origine n'en fut pas un désaccord théologique, mais les problèmes conjugaux d'Henri VIII, celui avec les 6 épouses. Il acquit l'autorité supérieure du souverain temporel sur l'église épiscopale anglicane dont il prit la tête grâce à l'acte de suprématie en 1934. En Suède et au Danemark, des usurpateurs créèrent 2 églises nationales avec au départ peu de soutien populaire, mais les rois purent nommer évêques et archevêques et, comme en Angleterre, lier à eux le clergé par un serment d'obéissance. Ces décisions opportunistes gagnèrent en force nationale à travers le développement de l'imprimerie dans ces territoires et avec celle-ci des traductions de la Bible et d'autres textes religieux dans des langues nationales. L'Europe de centre-est connut d'autres développements parce que les constitutions étant similaires à celles de l'Empire, aucune monarchie dominante ne s'était clairement établie. La grande noblesse put donc appliquer le cuius regio et eius religio à son propre profit, et les vassaux durent adopter la foi de leur seigneur. En Hongrie, Bohême, Pologne et Transylvanie, les Magniens ne choisirent pas seulement entre le luthéranisme et le catholicisme, mais entre la tradition réformée calviniste et même l'antitrinitarisme. Ce n'est pas un hasard si, dans cette situation, les calvinistes purent s'établir comme 3e confession la plus importante. Contrairement à la confession luthérienne qui se concrétisait dans des structures ecclésiales contrôlées par l'État, Calvin conçut une église organisée au niveau local et qui n'avait pas besoin de se soumettre à un souverain temporel, ni même de s'intégrer dans une constitution ecclésiastique générale, soit épiscopale, soit synodale. Le contrôle de la foi et des mœurs par les consistoires permit aux réformés de s'établir dans des pays où le souverain catholique menaçait de les anéantir, dont les Pays-Bas espagnols, à l'époque de Philippe II, en Hongrie et dans d'autres territoires habsbourgeois, en Angleterre et évidemment en France. Si en France, le choix royal ne s'opposa pas à Rome, malgré des sympathies manifestes pour des réformes internes à l'Église, c'est parce que François Ier et ses successeurs préférèrent appliquer ces réformes avec leurs prélats gallicans plutôt que contre eux. C'est sur ces derniers que reposait l'Église nationale gallicane contrôlée par le roi. Des changements dans le dogme ou dans la hiérarchie auraient risqué d'ébranler ce socle important de son pouvoir. Dans les églises d'État espagnoles, françaises ou anglaises, il n'était pas possible d'accorder durablement des solutions régionales d'exception, comme pour des États impériaux en Allemagne ou en Suisse. Faute de remparts dans ces monarchies occidentales fortes, les protestants, les huguenots, les puritains, les dissenters, durent se référer à leur conscience individuelle, décisions qui pouvaient les mener à l'opposition et au tyrannicide, tout comme les catholiques minoritaires dans les pays sous domination protestante. Et on a beaucoup parlé lors de ces commémorations, et ça a été le cas cet après-midi, de la liberté de conscience, mais pour l'époque moderne dont je parle, la liberté de conscience était toujours et seulement la liberté de la propre conscience et pas celle des autres. Que la version catholique du christianisme s'affirme ou qu'une église confessionnelle luthérienne ou réformée s'établisse, l'église ne fut plus l'institution intégratrice occidentale d'aspiration universelle. Elle devint, à l'intérieur, un facteur d'homogénéisation des États impériaux ainsi que des États nationaux
comme la Suède. Et à l'extérieur, un facteur de différenciation, ce qui provoqua bien de guerre, comme entre l'Espagne et l'Angleterre. Ainsi, l'adoption de la réforme créa les conditions d'adaptation des structures ecclésiastiques à l'ordre international émergent dans l'Europe du XVIe siècle. Elle rendit impuissants les deux souverains universels, l'empereur et le pape. C'est le constat que fit Charles Quint lorsque, fatigué et frustré, il abdiqua en 1556, fait unique dans l'histoire de l'Empire. Sa déclaration fut une ultime mise en garde contre l'hérésie. Mais le protecteur de toute la chrétienté savait qu'il avait failli à rétablir la paix et l'unité. Sa foi universelle s'était divisée en plusieurs confessions concurrentes et ces dernières alimentèrent idéologiquement le processus de différenciation politique des États modernes. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur, d'avoir si bien contextualisé le mouvement de réforme et d'en avoir fait apparaître les enjeux juridiques, politiques et aussi linguistiques. Il est 15h55. Patrick Cabanel, mission remplie, je crois. Merci à nos trois intervenants d'avoir porté d'emblée ce colloque à un niveau intellectuel si élevé. Je souhaite à nos successeurs à ces tables de faire aussi bien.